Ok, rebonsoir la Clubistique TV, on est en live pour eh bien, de la game show. Ce sera du BO1, ce sera entre Hellraiser et les Dad Team, ce sera sur Mirage. J'espère que vous êtes chaud pour cette game qui devrait être intéressante parce que les Dad Team sont une équipe plutôt pas dégueulasse en ce moment qui font des résultats plutôt corrects. Et les Hellraiser, j'ai hâte de les voir avec le recrutement de Simple, le génie du sniper ukrainien. C'est un jeune joueur, je crois qu'il a 16 ans si je dis pas de conneries. Donc ça pourrait être un match plutôt stylé. Et ce soir, pour casser ça, je vais être accompagné de Théo. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah écoute, plutôt pas mal depuis tout à l'heure. Donc on va avoir une game, je pense, quand même clairement l'avantage d'Hellraiser, même si les dates peuvent clairement les surprendre. Je pense qu'Hellraiser c'est probablement l'équipe la moins régulière du circuit pro, pour pas dire celle qui se roule le plus de games. Donc à voir, ils sont capables du meilleur comme du pire du pire. Tout va dépendre de ce qu'ils vont proposer
sur leur knife round, sur le site sur lequel ils vont commencer, s'ils vont bien prendre légère et compagnie. Parce que les dates, eux, eh bien, ils vont profiter de chaque erreur. Ça, c'est sûr et certain. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais si l'Hellraiser joue correctement, normalement, on devrait avoir quand même 10 maximum. Pas, Je pense que ça va pas tourner avoir de par là. surplus. Normalement, on devrait tourner dans ces eaux-là. Enfin, si tout se passe bien. On attend juste voir. le dernier joueur des Dead Team, là, qui va pouvoir y aller. Ah, je me souviens jamais du nom du dernier date. Chaque fois celui qui a la bourre et je me souviens jamais qui c'est. Je vais checker ça sur HLTV. Hop hop hop. J'ai pas en tête là. Ah bah c'est Flamey, non? Ouais. Ah oui, c'est Flamey. C'est Flamey. Camille qui met l'update. Le génie, oui, forcément. Comment j'ai pu oublier Flamey? Donc on va l'attendre. Et puis on va y aller donc. Donc on rappelle, instant game show, c'est que du B1 pour l'instant, phase de ligue. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hop. Et Flamey qui vient de Soko. On va donc pas tarder à lancer le knife, si tout va bien. Allez, c'est parti, donc le knife qui vient d'être cool, si je ne dis pas de bêtises, la CFG en tout cas a été lancée, Ouais, donc ça on va, devrait ça va pouvoir partir. y aller, tout simplement, et donc on va aller se couper la rondelle gentiment au niveau de ce BPA. Tout simplement. Allez, c'est parti. Donc le knife run qui va être quand même assez important, je pense, sur cette game, en tout cas pour les dates, hein, surtout. Va falloir qu'ils essayent de commencer easy side, parce que c'est clairement eux les underdogs hein, de cette game. Bah oui, c'est toujours mieux d'entamer sur un side easy. Et ça se complique déjà, à mon avis, c'est un petit peu mort pour le side CT. C'est même clairement mort. Ouais, c'est clairement solo V4. Donc là, à mon avis, c'est la merde. Voilà. Ils auront pris qu'un kill, ils auront couru jusqu'au spot d'héros. Les dates qu'on fait que reculer et subir ce Gatroon. Exactement. Allez, du coup, les Hellraisers qui vont start en CT, c'est logique. Les dates en terreau, bien entendu. Et bien, on va voir tout simplement ce que vont nous proposer les date team hein, sur ce hardside face aux Hellraiser. Alors, clairement, ils n'ont pas grand chose à perdre. Hein, et ils ont juste à jouer leur jeu comme bon leur semble, hein, tout simplement. Ça passe tant mieux, ça passe pas, bah tant pis, j'ai envie de te dire. C'est pas des magiciens. Ils sont pas favoris, ils le savent. Ouais. Et visiblement, sur ce GR, ça va partir sur une agression au niveau du B. Est-ce que tu aurais une petite prédiction à faire toi pour ce match? En score? Bah franchement 16-10. 16-10, 16-8, quelque chose comme ça quoi. Vraiment je les vois pas aller plus loin. À moins bien sûr qu'Hellraiser se roll la game, hein, comme ils sont capables de le faire. Alors que là sur ce GR on a Angel qui est déjà à 10 HP, j'étais pas dessus, je sais pas trop ce qui s'est pris. Mais Il a avancé mid et il a pris une tête directement, il s'est fait punir par... Et il continue de push, hein. Il continue de push. Un petit peu courageux là quand même, il va finir par reculer et il va se rendre compte que c'est en train de passer au niveau de cet hauteur B Angel. Et là ils sont bien repositionnés du coup puisqu'ils sont 3 sur ce BP, donc belle rotation là. La smoke qui va néanmoins deny Angel justement, on a Simple qui est là aussi. Pour l'instant aucun kill de pris, c'est World Elite qui va prendre le first blood de cette game sur Kusher. Attention Simple qui va mettre n'importe quoi là sur Pita, qui va peut-être prendre un nouveau kill, voilà c'est chose faite. Simple 2 kills déjà, toujours bien placé au niveau de son carré. Angel qui en prend lui aussi un duo de ses DHP. Attention au TK par contre là c'est Flame qui va sortir et mettre deux belles têtes. Non pardon, 2 kills et derrière la tête, voilà sur Markelov, 3 kills pour lui, on se termine en 1v1 entre Dozia et Flamey. Flamey qui n'a que 16 HP malheureusement et qui n'a pas posé la bombe. Dozia qui va prendre son kill proprement, le GR remporté par Hellraiser. Faut vraiment que tu règles le truc pour qu'on t'entende hein, sur le live, c'est très important Red. Les gens ratent des choses vraiment très très importantes. Ce petit cri de guerre que tu nous as fait était très charmant. Allez, du coup, bien forcément, les Hellraiser qui sortent les M4, hein, c'est logique. Côté date, ce sera du CZP2.
Pourquoi vous c'est serez pas Titular sur 4 Twitch ce aussi, soir? hein. Parce que c'est en partenariat avec la Game Show et Hitbox est donc en partenariat avec la Game Show, pardon. Donc forcément, ça se passe sur Hitbox tout simplement. Et oui, comme tu l'as dit, Kevlar 4, hein, donc c'est du Force Buy côté date. On rigole zéro. Vas-y, je rigole 0, c'est parti maintenant pour mettre. Tenter de mettre un force buy, non, ça va prendre les premiers kills côté le Razer, ça se retrouve très rapidement 4v3. Question, on se fait ban si on spoil, à ton avis? À ton avis, essaye. T'as d'autres questions dans le genre ou pas? Non, plus sérieusement, oui, bien sûr, si tu peux éviter de spoil, c'est mieux. Sinon, forcément, on va être obligé de kick modérer. du chat, quoi. Sinon, c'est pas rigolo pour ceux qui kiffent la suspense des bêtes, tu vois. Donc, il y en a qui vont pas kiffer alors que le round d'armée va être, bien entendu, remporté par Hellraiser. Ah bah, si t'en as d'autres. Allez, attention par contre, parce que Simple là, je crois qu'il est tombé sur le round d'avant. Et non, il est tombé au GR, il est pas tombé au round d'avant. Il va rester au P2 Kev. Il va écho pour son AWP. Et attention, parce qu'on sait que Simple, quand il a la WAP dans les mains, il peut très vite commencer à casser des bouches à l'appel. Ouais, c'est clair. On l'a déjà vu sur d'autres games, fracasser des mecs comme Oui, oui. Fnatic ou quoi. Clairement. Simple qui est très énervé en ce moment avec son AWP. Et là, c'est un petit peu le carton. Une seule Angel de tomber carton. sur cet écho. 4 Et kills. Angel qui prend 4 kills, dont un avec le Molotov, serein. Il a même pas eu besoin de tirer. Donc Barbecue. c'est plutôt solide. 3-0. 3-0, premier round d'armée et Simple. Moi je me mets sur Simple parce que Simple, je sens qu'il va me faire rêver là, tu vois. Un truc qui me dit que Simple il va être magique. Allez, on va voir ça. Simple, ce petit numéro 2, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va se diriger au niveau de cet apartheid. Et malheureusement pas grand chose parce que ça va pas du tout chez lui. Oula. Il fera pas le magicien sur ce round là. En tout cas, c'est pas prévu. On a pris l'information de la côté Kusher au niveau de cette hauteur, mais on a vu qu'il y avait du monde, du coup on va stuff. On va chier la smoke par contre là, il sert strictement à rien cette smoke. Attention, Kusher qui va être deep dans la tourmente, là il va se faire défoncer par Bondik. La smoke de Kusher qui a peut-être coûté cette prise de BP là. Et du coup faut back là rapidement, on est en train de passer côté côté date, attention la kitchen. C'est Bondik. Bondik qui a pris la coupe et qui a fait tomber du coup Simple de dos. Il avait pris un kill camarade et c'est directement par marquer l'off. Heureusement que Markelov prend la kill parce que Dozia est à l'autre bout du monde. Hein. Attention, Flammy qui a pris le kill, c'est encore du 1v1. Dozia en clutch. C'est le même 1v1 qu'au GR. Hein. C'est ça, exactement. Là, il sait où est-ce qu'il est. Oh là là, Flammy tellement bien positionné qu'il va voir la flash passer dans son dos, pas besoin de bouger. Et ça va passer le premier round d'armée qui va dans la poche des dates, ça a été très bien géré. Mais encore une fois, je pense que là, très honnêtement, c'est Kusher qui donne le round à 2000%. Il met une smoke hauteur, elle ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que tout le monde voit ce qui se passe partout. Et le mec persiste à sauter pour prendre la visu et se prend une balle de merde. Clairement, c'était pas très intelligent de sa part. En tout cas, du moins de redécaler, on a le droit de rater une smoke, là c'est pas interdit, mais en tout cas ne pas redécaler dans une smoke fail, c'est un petit peu chelou. Et du coup ça va coûter le round, en partie du moins. Et du coup ça va faire 3-1 en faveur toujours d'Hellraiser. Alors que là on est en train de prendre le BP, mais c'est bien défendu. On a quand même racheté un côté Hellraiser, on avait mis les 3 premiers, donc tout va bien. Et là Markelov qui agresse like a boss, qui prend 3 kills. Non, 2 kills, pardon, il a pas pris le premier. 2 kills sur cette agression C1. Il y allait vraiment les couilles en main là, j'ai envie de te dire. Franco. Là, clairement, il a été très énervé. Et ça envoie les dates en écho, malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu poser cette bombe. Non, celle-là. Ah putain. T'as pas le droit de dire des trucs comme ça. Ah, tu m'as tout niqué là. On a un écho du côté date. Notre régie part en couille hein, ce soir. Bah, j'ai envie de vous dire un petit peu comme tous les soirs en ce moment. Je sais pas ce qui se passe d'ailleurs de ton côté là, dans ce moment, mais je te sens bien chaud là. Tu vois. Du coup, après cette petite annonce très rigolote qu'on a eue dans l'oreillette, on est encore en écho côté date. Oui, non, clairement, c'est plutôt kiffant. Mais là, Kusher qui est sur 4 kills, hein. Il s'est fait pardonner 5 kills sur Kusher. Un Ace, il a pas perdu un HP. Si, un HP, il a perdu un HP. Un HP. Un HP, le HP du bonheur. Le HP du bonheur. Mais ouais, putain, ils vont pas faire une double écho quand même. Mais si, on va faire une double écho, mon gars. Si, on fait une double écho pour la WAP. Double écho, en même temps, ils ont pas été foutus de prendre un kill. Un Kusher qui a tellement dit non. Au niveau de sa hauteur, il a juste cassé la gueule à tout le monde. Sans aucun complexe. Et j'ai l'impression que ça va refaire la même en plus. Hein. Ouais, mais là, ils vont, je pense que ça va faire la même chose. Ouh, attention, le kill qui est pris dans le zone, là, c'est bloqué. Et là, ça sort. De nouveau pour Kusher, et cette fois-ci Kusher, encore une fois, qui va se faire décalquer. Qui persiste de prendre les lignes dans ses smokes. Ouais, je comprends Et pas on se retrouve trop. du coup en 3v5 sur une écho. Ça sent l'éco-fist là.
Ouais, c'est sans les cofis, mais je comprends pas trop pourquoi il prend pas son kill en sortant de la smoke, le mec le voit après et tout. Enfin, bon. Oh C'est un peu lâche, bizarre. super bâcheux de la part de Markelov. Qui ne touchera absolument personne. Ouais, c'est ça. Le mollo qui va déjà être un peu plus utile là. Et c'est Dozia qui va prendre le kill. 2v4 du coup. C'est tendu là. Le temps qui passe, on va aller récupérer la WAP et on va se barrer. Et les cofistes qui passent pour les dates. Ouais, les cofis qui passent comme tu soulignes, du coup. Il y a un bel écoffice de qualité. Mine de rien, Voilà. on récupère 3 armes, on pose la bombe, on met le round. Il y a un build Enfin, de clairement, 16 c'est minutes. propre. Ouais, c'est propre. C'est propre comme round et ça leur assure de pouvoir envoyer largement le round d'après. Il y a qu'un seul mec qui est mort, c'est seulement lui qui va drop la WAP, même pas. Est-ce que ça va lâcher une arme ou ça va garder 5 rifles? Ça va peut-être lâcher un FAMAS. Non, non, ça garde 5 rifles, ils préfèrent économiser des sous. Ils prennent pas la WAP Non, du coup. Simple qui va ouais, du coup récupérer la WAP qui était au sol. C'est Simple du coup qui va s'en servir. Non mais je parlais côté date. Hein, Ouais, côté date, ouais. Tout va bien, tout va bien. Et oui, Diox, c'est qu'office de qualité. Et cette fois-ci, Simple qui va prendre la hauteur B parce qu'il en a marre de voir personne en A. Et cette fois-ci, ça va visiblement encore jouer dessus. Et cette fois-ci, c'est pour Simple. Simple, attention, Simple qui est chaud, qui va prendre un premier kill. Que cher un second. Simple, deuxième kill. Ça stop, ça a complètement stop. Voilà, deux joueurs qui défendent. Bon, peut-être encore. 3 kills pour lui, il s'avance, il en a rien à foutre. Oh, il va arrêter Il va son se faire kill, par contre, tomber. c'est dommage, mais bon, il a clairement fait le taf. Il va juste perdre dans la voie, c'est un petit peu bête. Il aura de quoi le racheter dans un round d'après. Il y a pas de soucis, il ne reste plus que Flamey avec un. Flavie qui met qui quand même, il a 34, c'est le gros sacheux là. Ouh, il a fait de très peu son adversaire là. Il a repéré Angel, attention à pas prendre un travers mauvais dans la tête. Il va les headshot. Ouais, il va les headshot. C'est ça YOLO côté MGL et ça passe. Ils ont pas récupéré. Ah si, ils ont récupéré la Angel. Angel qui l'a récupéré. Ça va du coup être de nouveau drop à Simple. Simple il va mettre n'importe quoi encore. Il a pris 3 kills sur son round avec son snipe. Et le dernier était absolument dégueulasse. Sur la tête de World Elite en plus, il me semble. C'était bien infâme. Et cette fois-ci, Simple qui bouge encore. Et ça rejoint encore le B. Et les mecs, sans déconner, il y a 2 BP sur la map. Hein. C'est ça. Ça fait que du B, mon gars. Peut-être qu'ils vont rediriger un Dargon cette fois-ci. Hein. Faut y croire, on sait jamais. Mais va falloir se sortir les doigts et visiter un petit peu la map à côté de la team. Parce que tout à l'heure, c'est stomp sur stomp au niveau du B. Hein. Ça fait que ça hein, depuis tout à l'heure. Hein. Ça fait que du B, ils se font que faire stop. Là, c'est. Ouais, ils ont mis un round juste avant, hein, mais ils sont dans un mauvais streak quand même. Il va falloir mettre plus que 2 rounds sur un set terreau. Bon, lui, Clairement. Il va pas trouver la bonne décale pour tuer son autre. Il va la trouver, Angel qui s'est un peu donné là. Bah après ça c'est typique Hellraiser, hein. J'ai l'impression que c'est plus un mix qu'une équipe en fait. Je sais pas si c'est un manque de com ou c'est juste une équipe qui YOLO tire l'arigot. Mais les mecs se suicident souvent, j'ai l'impression chez Hellraiser. C'est très particulier comme jeu. Et je sais pas si c'est juste parce qu'ils s'en battent les couilles ou s'ils prennent pour Superman. Mais en tout cas c'est très agressif hein, côté Hellraiser. Suicide style. Suicide style, ouais. C'est un petit peu l'idée. Et là, attention, on a quand même un joueur, Flamey, qui décide, je ne sais pas pour quelle raison, d'aller visiter le BPA alors que tous ses potes sont en V. C'est peut-être pas le bon moment pour sortir sur le BPA là. Surtout que tes potes sont en train de se faire défoncer par Kusher qui a sorti snipe et qui va tomber. Blade qui prend le kill, la bombe va être posée. Au final, Flamey qui aura fixé la défense. C'était pour fake je pense, et ça a bien marché. Ceux qui marquaient, il va pas le prendre, la bonne HE de prise rock depuis l'appartement qui va le faire tomber. C'est du 2v2 maintenant. Simple pour la kitchen et Dozia pour la corniche. Oh là là, Simple qui va tomber un petit peu bêtement là. Et Dozia qui se retrouve en 1v2 qui va esquiver la première flash. Dozia qui va pousser dans cette corniche. Pour moi, il est dans la merde internationale là. Il va perdre, il peut juste rien faire. À moins de mettre un flic de ouf. Ça ne passera pas Prisa qui va venir le chercher et ça va faire 6-3. Bah, bon appétit Rock si tu vas manger. Bon appétit à ça. Je commence un peu à crier famine aussi. Du coup 6-3. Il fallait manger Ah il fallait. Mais ça va, il y a encore un petit trou après. Il fallait. Il fallut se manger, Simple qui retourne encore une fois hauteur de la hauteur B, bah, c'est simple, il a compris que ça faisait que du B depuis tout à l'heure, donc il va là où il y a des kills à prendre. Et attention qu'ils prennent pas la ligne au niveau de l'Esca Underground, parce qu'il pourrait prendre un petit kill gratuit sur un certain Prisac là, qui est au niveau de cette hauteur B. Pour l'instant ça s'avance pas plus que ça, on est très safe, on a même reculé d'ailleurs, côté Simple.
Et là, c'est soit en fait on est 5 paquets en B, soit on est tous n'importe où sur la map. Côté date, je exactement ça. comprends vraiment pas ce qui est en train de se passer dans leur tête là. C'est Flamey et vraiment Blade pas qui vont de se jeu. croiser au spawn, ils échangent les positions, la bombe qui va ramper toute seule, Bondy qui est en train de revenir, Blade qui refait le trajet en sans inverse, la minimap en fait c'est... je comprends pas ce qui se passe. Au final la bombe a été drop à Flamey, Bondy qui repart au niveau du spawn et qui revient encore au niveau du Balta. Ça va déclencher une fake et on va sortir en B là. Cette fois-ci c'est en train de se préciser j'ai l'impression. Mais, C'est un fake c'est avec pas du chelou. stuff. Ouais, côté World Edit et je ne sais pas qui est sur la map parce qu'avec lui c'est le 6, ça va être Blade qui vont mettre du stuff en A pour fake. Pour retenir un peu la défense alors que le B est totalement déserté du coup. Et non, c'est en train de revenir dessus. Ouais, ça revient aussi, ça voit que c'était une fake, y a pas de bombe. Et puis même il s'en doute, hein, vu le timing, si ça passe pas sur le BP c'est un peu trop juste, donc ça sent vraiment la fake hein, quand on regarde le timer. Et c'est très smart, Kusher qui est toujours positionné, on a également, comment s'appelle-t-il, Simple qui revient, Kusher qui prend le premier kill, Simple qui sort de la smoke à la WAP, tout va bien, il va se mettre sur son BP du coup, Kusher double kill, et Kusher triple kill. Kusher beaucoup Ça a, trop été, chaud quoi. ça a été tellement bien lu. Angel qui finit sur ce BPA du coup, très très chaud hein, Kusher, hein, sur le petit game là il est sur du Mais clairement, 6. il se suicide 2 fois, mais par contre les rounds ne suffisent pas, il prend 3 à 4 kills. Clairement un ça. petit peu énervé. Oui c'est fier, si t'as des infos sur Fnatic Navi, n'hésite pas à les faire péter sur le chat. Et salut à toi Ben Style. Et l'indice non n'a pas été donné d'ailleurs, bah tiens Théo, fais donc péter un indice de qualité. Indice de qualité, je vais dire... Qu'est-ce qu'on voit aller hein. Allez Simple parce qu'il vient d'arriver chez le Razer. Allez, il est Simple, super donc, chaud en ce moment. vous avez le mot-clé, vous allez sur Facebook, sur la page de la CMTV, vous allez trouver un post qui concerne les matchs que vous êtes en train de voir, vous marquez en commentaire de ce post eh bien, le mot-clé que vous entendre, c'est-à-dire Simple, ainsi que votre pseudo Twitch, Hitbox, pardon, pseudo Hitbox, on est sur Hitbox, et vous likez le post, et du coup vous pourrez participer au tirage au sort à la fin de cette game pour emporter eh bien, 2 skins, alors que là Markelov et deuxième viennent de claquer 2 têtes en même temps, on se retrouve donc en 4v3, mais attention, World Edit a récupéré un sniper dans l'affaire. Ouais, c'est ça la bonne option. What? Wow, c'est super vite et du coup le Razer qui finit ce round avec le World gros Edit défi qui des vient Razer. de mettre juste de la grosse merde en fait à travers la smoke, il a une scope à l'arrache dans une smoke à l'autre bout de la map, il a pris un kill. On va voir ça. Un petit peu chalou. Mais quoi qu'il en soit, c'est passé. Mais le round, lui, par contre, n'est pas passé. C'était de l'écho. Au pire, c'est pas très très grave. Le seul problème, c'est peut-être qu'on a juste pas réussi à save la WAP. Mais ça, c'est pas violent. On a pu le racheter. C'est pas une perte sèche. Et ça fait 8-3 pour l'instant en faveur d'Elrider. Toujours c'est une bonne porte des Razer pour l'instant. Allez, le kill qui prépare World Edit sur un Angel un petit peu trop gourmand là. Double kill de World Edit qui se débarrasse à l'occasion du sniper ukrainien de chez Hellraiser. Et on se retrouve maintenant en 5v3. Blade qui va lui aussi piquer un snipe du coup. Hein. Il fait ses courses là au niveau du connector. Par contre là, il est tout seul en fait hein, dans le mid. Ouais, c'est ça, il est clairement tout seul et il a la bombe. Tout seul. Donc si c'est tombé, tout seul. Ouais, Flammy qui prend un bon kill du VPA. Et le kill qui est pris, la bombe qui est tombée. Du coup, c'est du 4v2, mais la bombe qui est pas sécure. C'est pas terrible, il reste 50 secondes. Bon, normalement, on va devoir arriver à la reprendre. Attention, parce que là, on a les informations. On peut pas se faire surprendre côté Hellraiser. Hein. On est au courant, on sait ce qui est en train de se passer. Normalement, là, ils viennent juste de niquer le round là, les dates pour moi. Non, ils peuvent la reprendre la bombe là, du coup, ils vont repartir sur du A, je pense. Markelov qui a l'info. Tiens, mais regarde Markelov, regarde où est Markelov. Oh, il a cru qu'il avait pris le kill. Par contre, le réflexe de World Edit qui a été un petit peu long à se déclencher. Par contre, quand il est parti, ça a piqué. Et Prisac qui prenait la coupe. Et non, Bondy, pardon, ouais, my bad. Prisac, c'est l'assist. Et ça fait 8-4. Ça reste plutôt bien pour eux. Ça fait quand même déjà 4 rounds dans la besace. C'est pas mal, s'ils hein, mettent c'est pas mal. Celui-là, ils ont. Oui, ils vont renvoyer les Razer en écho s'ils mettent celui-là très clairement. Surtout qu'en plus c'est un force buy là, donc oui clairement on va y avoir de l'écho chez Hellraiser si le round est perdu. On comprend pas d'ailleurs l'intérêt du force buy, c'est pas nécessaire. Quand ça force buy Famas ça va, quand ça force buy Deagle, P250, Kevlar sans stuff, sans kit, je comprends pas trop. Bah non, surtout que ouais, non, c'est pas... T'avouerais que je comprends pas trop contre du full stuff à l'AK, plus d'AWAP, ils ont pas d'AWAP, enfin je comprends pas. C'est pas quelque chose que je comprends vraiment. À la rigueur, le P250 Kevlar je veux bien, mais le Deagle c'est vraiment une perte sèche. Si t'as les moyens d'acheter Deagle Kevlar casque, gros t'as 2800, tu prends un Kevlar et un Famas, c'est parti quoi. C'est de loin plus rentable.
Et du coup on est en train de prendre ce BPA, ça y est, cette fois-ci on agresse ce fameux bomb site qu'on ne voyait pas depuis le début de cette game et c'est en train de passer d'ailleurs. Blade qui prend un super double kill, Bondi qui enchaîne également sur un jet, en train dans ses prises à qui était tombé. Et là on voit les limites du deagle sur Kosher. T'as peut-être essayé de... Ouais, il tire complètement à côté, hein. Toutes les balles, il tire à côté. Hein. Là, il n'y a pas d'excuse, il... Ouh, Simple de dos. Oh, Fisher qui se retourne, qui met... Oh, attention, Simple, hein. Encore un kill d'arcade. Attention à Bien, l'éco-fist. Attention à l'éco-fist. Non, ça va être trop compliqué. Oui, il a poké. Il va tenter de prendre le kill sur le bomber. Il a juste un petit peu égratigné la tête là, mais ça ne passera pas. Ça fait 8-5 et déjà bon sac de la part des dates là. Attention de ne pas prendre plus de rounds. D'ailleurs, on va être en écho du coup côté le Razer. Ça va faire 8-6. Et attention parce que les dates, ils déconnent 0 là. Faut pas en prendre après 6ème round. Non. C'est le dernier crédit qu'on peut leur laisser côté le Razer. Et encore, hein. Et encore. Oh non, ça se fait là, un 9-6 ça se fait, c'est un set correct, un 9-6. Un set correct, mais pas ouf, hein, quand on sait qu'il avait commencé par un 6-1. Allez, Bondi et Flammy qui prennent les kills sur les entrées BP, c'est une autoroute ce BPA. Ils auraient dû jouer ce BPA bien plus tôt, j'ai l'impression. Hein. Quand il est 6 rounds dessus, les PV ils ont perdu. 10 $, ça marche tout le temps maintenant. Et Simple qui récupère un AWAP là. What? C'est bien un super réflexe de l'univers. Oula, il va cramer, le mollo qui va faire le taf. Simple qui va brûler. Et 8-6, dernier round de ce premier side. Déjà le dernier round de premier side et Razer il faut qu'il le mette à tout prix là. Ah bah là clairement, 8-7 ça serait scandaleux. Quand on voit le début de side d'Hellraiser finir sur un 8-7, c'est juste pas normal en fait. Il y a eu un énorme sursaut d'orgueil, j'ai l'impression des dates là. Avec un Blade et un Flamey qui lead pour l'instant plutôt pas mal le scoreboard. Donc attention, ça peut aller très très vite au changement de side après. Il faut mettre ce round côté Hellraiser. Pour l'instant c'est un setup tout à fait classique. On est à 4 quand même au niveau du mid. Hein. Chez les dates, on contrôle relativement bien. En plus, on va stuff la corniche et on va passer en force. On est en train de se booster en même temps dans le pigeot à travers la smoke. Et je crois pas que ça soit attendu. Hein. Simple qui va se surprendre peut-être. On va faire descendu de toute façon, quoi qu'il en soit. La mollo qui a raté donc elle va pas hit. Il l'avait dans les pieds, mais il a eu le temps de sortir avant que les flammes ne lui arrivent dessus. Tout va bien. Il y a un taser sur Bondic. S'il fait un kill taser, franchement. Oula, son Bandit qui est avancé quand il va prendre le kill sur Angel maintenant. Après juste un petit qui va lui enlever 20 HP. C'est du 5v4, avantage des dates et ça part bien pour eux pour mettre le 7ème round. Ça va rejouer le AG après sur 1. Et là ils vont arriver dans le dos en plus sur le 1. Là on est en train de se faire circle complètement là de la part des CT. Le kill qui est pris par Prisac. Simple qui va quand même réussir à prendre un kill sur World Edit. C'est la moindre des choses mais ça sera pas ouf. On se retrouve en 2v4 et ça sent 8-7 là. Ça sent très très bon pour les dates. Encore un mec Pigeot et ça s'y attendait pas. Du coup que sur question TT. Il va mourir. Avec un qui va tomber 8-7. Superbe side de la part des dates. Vraiment. Ils ont commencé tellement mal en faisant je crois 5 à 6 agressions consécutives. Je suis pas exactement sur BPB. Heureusement que sur ces 6 agressions BPB, il y a Kosher qui s'est suicidé 2 fois qui donne 2 rounds. Parce que sinon ça aurait pu être pire. Et derrière ils arrivent à remonter 8-7. Vraiment super. Là ils pouvaient pas rêver mieux je pense. En étant mené 6-1, vraiment, terminer en side comme ça, c'est vraiment bien propre. Du coup, ils passent easy side. S'ils mettent le GR, les Hellraiser qui vont être dans la tourmente un petit peu là. Un petit peu tu dis. Ça va être la merde. Un petit peu beaucoup même. Ça va être la grosse merde. GR égale la game, pas quand même, hein, parce qu'ils ont quand même un round d'avance, donc au pire ils s'en prendront 2 dans les dents, mais ça sera pas la game. En tout cas, niveau moral, ça va faire mal au cul. Et puis surtout les dates qui vont se sentir bien, là. Ils vont se sentir très bien, alors qu'Angel là va prendre l'entry kill sur Blade. C'est bien joué. On se déplace pas plus que ça côté date, là on reste sur les BP. Bondic double kill avec son USP, solide, et qui va repartir avec les 12 HP, son méfait en poche. Et on se retrouve en 4v3. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? On a un terreau sur le BP, qu'est-ce qu'il foutait là, Dozia? Ça c'est la question ça. J'ai pas compris d'où il sortait en fait, je voyais le CT tirer, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il tire? Regarde là-bas, là, le terreau là. J'ai vraiment pas compris par où il est passé là, faudra m'expliquer.
Et attention parce que là le GR qui est en train de partir en sucette un petit peu. 2v2, on a l'information hein, côté World Elite Prisac, on n'est pas stupide, on sait que c'est en train de passer. Attention, la World Elite qui met bien mal marqué l'off, la bombe qui est en train de passer. Prisac il s'est pris n'importe quoi. Prisac 3 HP, s'est pris un one en courant, 1v2, et il va tomber, le GR est remporté par Hellraiser, superbe. Ça c'est bien joué ça. D'avoir assuré la GR c'est bien joué. Et encore c'est dommage que Dozia ait fail, hein, parce qu'en plus il s'est complètement troué, il est arrivé sur le BP derrière 2 CT, il a pas été capable d'en tuer un. Ça avait l'air d'être vidéo gag, hein, ce move là sur le BPA, j'ai pas compris d'où il est sorti, hein. Je sais pas si sur live vous avez vu par où il était arrivé Dozia. Toujours que le mec s'est retrouvé sur le BP, je sais pas s'il est sorti à part de Balta ou s'il a dû spotter, j'en sais rien, vraiment j'ai pas compris là. Un petit peu n'importe quoi là. Assez Parce que chelou. Lançois, il est sorti dans un gros timing et là Angel au Mac 10. 2 Mac 10, Dozia et Angel. What the fuck. Pourquoi pas. Attention parce que le Mac 10 ça met n'importe quoi voilà. Ouais, bah voilà. Ça part tout droit, il vient de le tester là, Bondy, qui est un petit peu déçu. Par contre, les 2 balles au bout de la main, faut pas déconner. Dozia qui sort en côte et qui sort le P250 pour éliminer World Elite très rapidement. On se retrouve en. What? On se retrouve en 5v1, c'est un perfect. Le marqueur qui Perfect. 3 kills au Mac 10, enfin 2 kills au Mac 10, 1 kill au 150. Dozia qui a mis n'importe quoi. Riche. Voilà, N'importe 1000 $. quoi. Il a 6000 $, mon vieux. Et 600 $ le kill, quoi. C'est juste abusé, quoi. Je te cache pas que ça aurait pu 250 Kevlar Cast qu'il aurait rien fait du tout parce que contre du Kevlar Cast c'est de la merde. Oui, mais ça fait rien du Et, tout, ça c'est évident. Mais c'est comme le PP Bison, hein. Je vois beaucoup de gens jouer au PP Bison, notamment en matchmaking. Please, arrêtez de prendre le PP Bison, ça ne sert à rien. À partir du 3ème round, ça n'a plus aucun putain d'intérêt, tout le monde a des Kevlar. Et faut 70 millilitres pour tuer un mec. C'est ça. À moins bien sûr d'en mettre 150 dans la tête, mais c'est déjà vachement plus dur. What? Dozia qui vient de mettre n'importe quoi? Son Mac 10 encore. C'est scandaleux ce qu'il vient de faire Dozia avec son Mac 10, il a encore de Spotty Sandals dans la poche. Et attention, il va prendre un autre kill. 10 000 $, Dozia qui jette son Mac 10, il en a plus besoin, c'est bon, il a les sous. Oh merde, Dozia quoi. Il va quand même acheter une AK, hein, faut pas déconner, on arrive Ouais, au round faut armé. déconner, mais bon, ils ont le combat pendant 3 rounds. Ah bah là, le drop à l'infini là. Alors qu'il y a une pause. Pourquoi donc DDoS? Non, j'ai pas Non, l'impression. c'est bon. Toi tu crois apparemment dans des joueurs mais c'est arrivé. C'est déjà réglé apparemment. Le PP Bison c'est bon 2ème round. Oui, enfin c'est bon 2ème round, c'est relatif. Hein. Disons que c'est là que c'est le moins dégueulasse plutôt. Mais clairement le PP Bison, je trouve ça vraiment. Moi je suis pas même fort plus fan tout. du MP7 quand il met plus Clairement. qui tire plus droit. Clairement, vraiment, vaut mieux prendre ça à la rigueur, rien acheter du tout, prendre un P2 Kev, c'est bien plus rentable. Les visions ça ne sert absolument à rien personnellement je trouve. Ça peut être C'est comme le worse, Sawad mais, off, quoi, tu C'est un vois. peu random. Ouais, c'est un peu l'idée, voilà. Mais maintenant, en parlant de nouvelles armes qui servaient à pas grand chose avant, Le Tech 9. Ouais, Tech 9 qui va bien maintenant, je l'ai testé tout à l'heure et il est super. Qui est de nouveau complètement cassé en fait. On se rappelle du nerf du CZ, ils avaient buff le Tech 9 en même temps, le Tech 9 était devenu un sniper automatique. C'était n'importe quoi et ils ont refait pareil en fait. Ils l'ont tout de suite débuff après la première mise à jour parce qu'ils ont trouvé ça cassé. Et 2 mois après, bah, ils reviennent, ils font la même mage. En fait. Un copier-coller. Un petit peu n'importe quoi, j'espère que ça va pas rester comme ça parce que ce Tech 9 est devenu complètement cheaté. Ouais, un peu moins qu'à l'époque quand même, mais ouais, c'est vrai qu'il en reste encore. Il est bien pété quand même, hein. Clairement c'est un CZ avec 32 balles dans le chargeur. Clairement aucun putain d'intérêt de faire ça. Surtout quand dans le même temps tu fais passer le CZ à 500 $, du coup enfin, si à la rigueur, si c'est pour donner de l'intérêt au Tech 9, puisque tu remplaces le CZ par le Tech 9 lorsque t'es en terreau. Donc ça peut créer peut-être une différence, mais en tout cas avec cette match c'est possible qu'on en voit un petit peu plus des Tech 9. Et cette fois-ci avantage numérique côté Dead Team, on se retrouve en 5v4. Et World Elite qui accroît cet avantage numérique. Prisac qui continue de casser les bouches au niveau de ce BPB. Ils sont plus que 2, les terreaux, 2v4. Ils ont la bombe, ils peuvent tenter d'aller la poser, mais là à mon avis ça va être bien tendu. La bombe qui vient de tomber en plus dans le bas de l'appartement, il va pas pouvoir aller la récupérer et c'est donc World Elite qui va conclure sur Dozia. Et ça va faire 11-8. Ça va vite, hein, les rounds qui s'enchaînent là pour Hellraiser. C'est bien d'avoir stoppé ça. Ils avaient pas trop le choix de toute façon de le stopper, sinon c'était la game qui partait là. Donc Ouais, c'est un là peu vraiment ça. ils étaient un petit peu condamnés à mettre le round. Le hit dans Après le ça a pied, été excellemment bien joué. Simple qui met World Elite à Kardashian. Jake qui est sorti directement au niveau de cette pente. Il sait qu'il y a quelqu'un à Taz, il le sait, il va tous tomber normalement. C'est bon, c'est fait. Il y a World Elite encore qui a réussi à faire rien qu'il avec ses 15 HP. Wow, Blake qui est monté sur cet escalier là qui a mis un bon kill sur Markelov et World Elite. Encore un kill à 15 HP. Encore Oh, un kill, il fait 3 3 kills. kills.
c'est juste Impérial là, ce qu'il fait, il reverse complètement le round. World Edit qui retourne le round. Ouais, tout seul. Avec 3 gros kills, ils sont un peu donnés à part, hein, franchement, honnêtement, les Razors, mais ça reste. En fait, ils ont pris l'entry kill, mais derrière, ça n'a absolument pas push. C'est ça. C'est resté en retrait alors que le trou était fait, je sais pas ce qu'ils ont fait. Peut-être un miscom, hein, ça voulait peut-être repiquer enfin retake sur l'autre BP, j'en sais vraiment rien, c'était un petit peu chelou vraiment ce qui s'est passé. Ils avaient pris un bel avantage en prenant ce trou, mais derrière ça n'a pas conclu. C'est étrangement. Et du coup là on se retrouve sur un bail un petit peu chelou côté Angel, on va avoir un scout, un Galil et 3 AK. Donc ça c'est pour l'Hellraiser, alors qu'en face on a WAP, F4 et tout ce qu'il faut, tout va bien. Là je suis pas convaincu là par ce qu'ils font les Hellraiser là depuis 2 rounds, c'est un petit peu bizarre. Hein. Qu'est-ce qu'il fout l'Angel avec son scout? Je sais pas. Il est juste sur la pire position du jeu avec l'arme qu'il a. Ouais, il a donné un kill. Il a donné un kill que sur ses données. C'est ça. Il permet à Kusher de se suicider, tout simplement. C'est ça. Et là, il a attendu la corde et il a poussé le tabouret quoi. Et si tu prenais la K, non pour voir? Non, toujours pas, non. Ah si, quand même. Angel qui pique la K, on se retrouve en 5v3. Et un round encore une fois un petit peu trollé là de la part d'Hellraiser pour changer. 1v3, et là normalement c'est le moment où Yoda s'énerve. Malheureusement World Edit est bien positionné et va encore prendre 3 kills. World Edit qui carry un petit peu ses mates là pour l'instant. 19-15 au scoreboard, il est loin devant. Et il est tellement percutant avec son AWP depuis 2 rounds là. 6 kills en 2 rounds là quand même. Donc le mec un petit peu chaud. Nouvel écho à suivre côté Hellraiser et ça va recoller en 11-11 là normalement, à moins qu'il y ait un écho fist. Allez, le kill qui est pris par World Edit encore une fois dans ce middle. Peut-être le second kill, ouais, ça va être pick par Blade. Qu'est-ce qu'il fait World Edit? Il redécale dans le middle. 2 kills pour World Edit encore une fois. Il va pas reprendre 3 kills. Hein. Il va le toucher. Ah non, c'est Flammy qui va prendre le kill. Parce que là, 9 kills en 3 rounds, je trouve qu'il fait quand même beaucoup là. Ça fait beaucoup. Hein. C'est clair que ça fait beaucoup. Quoi donc? Toi, tu viens d'arriver toi. Oh, t'avais perdu? D'accord, bah ouais, 11-11. Tout va bien pour l'instant, les dead qui recollent. Et les Hellraiser qui font, comment dire, sans qu'on me dise sans qu'on dise que je crache sur les gens. Non, en fait, ils font de la merde, hein, tout simplement, depuis tout à l'heure. Des calls un petit peu bizarres, ils ont tendance à sortir sur les BP un par un, à se suicider vraiment. Hein, notamment, on l'a vu tout à l'heure, Kusher, encore une fois, le spécialiste. Qui s'est encore donné au niveau du Pigeot sur World Edit. Et ça, c'est le genre de kill qui, en plus de faire perdre des rounds, donne clairement la confiance à certains joueurs au niveau des dates, notamment World Edit. Alors que là, on se retrouve en 3v3. Par contre, Simple est low HP, hein, 9 HP seulement. On va se repositionner côté Date Team, il faut pas déconner là. Faut se remettre direct dans ce round là parce que. Oh là, attention. Oh, Flammy qui prend double kill. Et ça va se finir. Très bien joué hein, de par le Flammy. Encore une fois, il fait une grosse. Et là, on vient de tomber en cycle loser. Ouais. On vient de tomber en cycle loser et on vient de commencer à se faire mener pour Hellraiser. Là, c'est 12-11 pour. En fait, c'est absolument parfait ce qu'ils sont en train de faire les là, c'est-à-dire qu'ils ont pris le GR, ils ont pris 3 rounds. Et derrière, ils en ont mis 5, ils sont repassés devant, donc vraiment, leur side était pour l'instant absolument parfait. Il n'y a rien à dire, si ce n'est à part peut-être ce petit GR perdu au début, mais c'est totalement rattrapé depuis le GR. World Edit encore une fois une tricky sur Angel. Il faudrait peut-être penser à faire une écho au moins pour que Single puisse sortir son snipe, hein, parce que clairement là, il faut aller déranger World Edit, faut pas le laisser s'installer dans la game comme il le fait. Il peut pas y avoir tous les rounds. Ça parce qu'on ils lui ont laissé beaucoup trop d'avance. Bah ça, puis c'est tellement mis en confiance, là il est chaud, là, ça y est, il est parti, la machine est lancée. World Edit, attention parce qu'il est clairement énervé au sniper aussi. C'est un petit Simple en puissance. Un petit peu le même type de joueur on va dire. Relativement agressif, toujours à changer de ligne, il est jamais au même endroit sur la map, enfin clairement tu t'attends jamais à le trouver là où il est. Donc attention, ça peut aller très très vite, je vous l'ai dit en début de partie. Si on conclut pas rapidement côté Hellraiser, les dates pourraient très rapidement s'envoler. Allez, on se retrouve en 4v4, Simple qui n'a que 5 HP encore une fois, qui va pas pouvoir faire grand chose, j'en ai peur. Doja qui se décale au niveau de cet appartement, qui pourrait faire mal en attendant. En plus on est un petit peu solo là sur ce BPA, j'ai l'impression. Joueur qui était quand même dans la rampe, Bondi qui se promenait, qui pique la bombe et qui se barre. Blade les 3 terreaux sont sur le BP, mais le CT a la bombe. Et en plus il est even là où il est posé, clairement il peut rien lui arriver. Ah, Markel à part chier son kill, mais
À part rater son kill, il pouvait rien lui arriver. Pardon, je reformule la phrase. On se retrouve en 2v3. Allez, 1v2 maintenant. C'est Prisac gagné, qui HP, normalement. Prisac qui est dans la merde. Là, clairement, ils peuvent pas le perdre. Je pense qu'il va le tenter parce que. Et Red qui me disait tout à l'heure, le seul match safe, c'est Hellraiser contre Dad, ça va être trop. Non, non, tu vas parler d'Hellraiser. Ah là là, non, 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 tu m'as dit que c'était le seul match safe, mon gars. Non, non, non. Oh, le menteur. Allez, 12-12 du coup. Et du coup, 12-12 et double snipe. On commence à s'énerver un petit peu côté date là. Flammy World Edit, Flammy aussi qui est le second, enfin même le principal homme en forme de ces date team, hein. Bien que World Edit soit très très chaud, mais Flammy clairement en ce moment il est juste trop chaud, beaucoup trop chaud. Là par contre il va juste rater un kill gratuit, c'est World Edit qui va en faire les frais au niveau de ce middle. Angel qui prend double kill et qui fait tomber les deux snipers à lui tout seul à la K. Il vient de mettre 2 headshots de l'infini. Et là, Adjosia sur un timing qui va voir Bondy qui va le faire tomber aussi. Blade va revenge, c'est du 4v2 déjà. Ça sent mauvais hein, pour Date ce round. Bah, clairement ça pue la défaite. Ça va peut-être les renvoyer en écho là. Bah, ça va clairement les renvoyer en écho, ou alors en tout cas en force buy, hein, mais ils vont pas pouvoir sortir tout ce qu'ils ont envie. Notamment le double AWAP, je pense qu'ils peuvent tout de suite oublier. Ils peuvent oublier la WAP tout court hein, s'ils en ramassent pas une et qu'ils vont Oui, pas de toute façon, ouais, super de de round. base, ouais. Du coup, voilà, peut-être qu'il spotted, il va tomber. Angel encore un kill, le triple kill ce round. Prisac, qu'est-ce qu'il fait là? Il avait la WAP à ses pieds là. Il a la WAP à ses pieds, à le prendre. Attention de pas tomber quand même. Je pense qu'il va aller l'écho, qu'il va essayer de faire tomber quelques joueurs. Alors attention parce que j'ai une montée de ping de qualité de type 600 de ping quoi. Donc, j'étais un peu dans la merde. Plus de lag s'il vous plaît. Ouais, tu aurais pu attendre pour. je répète ce qui s'est dit. Après, c'est vrai que c'est un bon kill là, mais je répète ce qui s'est dit. Tu aurais pu attendre pour DL ton film de ce soir. Oh merde, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Prisac qui s'en sort néanmoins avec ses HP, donc il s'est un petit peu fait casser la gueule quand même, il est pas tombé, il va pouvoir regarder le sniper, et heureusement parce que sinon ça aurait été la dèche là. Un peu à la dèche, tu m'étonnes. Allez les dates là, faut qu'ils se réveillent là, il faut qu'ils y croient, ils ont fait le plus dur en faisant cette remontée. 12-13, ils s'en sortent très très bien pour l'instant. Ils ont l'opportunité de repasser devant là sur ce bail. Il faut juste pas perdre le round, bah sinon c'est le draw qui part quoi. Tout simplement. Et ça on l'a bien compris côté Hellraiser. Encore chance de classique et Simple, ça y est, qui va prendre le kill sur Prisac. Très beau kill là qui vient de prendre encore une fois. Prisac a eu la mauvaise idée de montrer son petit bout de tête. Il en avait un deuxième. Il a vu Flammy, il a donné un flanc que faire à ses cochons. N'importe quoi en cours. Il part rapidement en 4v5 qui fait crever dès le départ, mais il remonte. Oui, bah c'est typiquement Kusher le 1 qui fait crever dès le départ en général. Là pour le coup, c'est pas le cas. Il est sorti après ses collègues, donc du coup, il crèvera pas en premier. Ça va écho. Et le round devrait passer. Ça tente même pas la reprise et ça va écho parce que regarde les sous. Dans tous les cas, il y aura deux personnes. Bah, c'est 0 dolls, mon gars. 0 dolls. Tuerie qui doit keep son sniper. En plus, il vient d'être vu. Faut courir. Là, faut courir très très vite, très très loin. Là, ça a compris côté Reza et ça veut te faire tomber là. Ouais, ils sont en train de se faire encercler dans l'appart. Ils sont tous dans l'appart. Pas bon là. Oh, ça sent pas bon. Ils sont en train de sortir au niveau de cette hauteur. Angel qui a 2 HP qui va quand même passer. L'autre qui prend le coup de Flammy aussi. Ils sont tous tombés. Ils avaient mis des trucs, etc. Mais bon, dans tous les cas, c'est plus worth it de faire ça en terreau qui t'a perdu. Oui, totalement. Qui t'a perdu de l'argent. Ils en ont perdu beaucoup. L'avantage, c'est que ça a pu récupérer un peu de sous. Et ça a permis de sortir un Famas en plus quand même. Ouais, d'ailleurs, tout le monde est armé. qui a été écho, de toute façon, ouais, ça va être en bail. Voilà, finalement, ça va être en bail 2 armes de dropper. Et ça, sans des 4 kills donnés par l'Hellraiser, et ben il y en aurait eu probablement qu'une seule d'arme. Donc là, on vient de donner quand même une bonne petite solution de réponse là au date côté Hellraiser sur ce round. Ça avance directement dans le mid là, comme d'habitude, côté Hellraiser. Et là, on balance un petit peu de stuff encore dans la hauteur côté Bondic. Pour l'instant, pas de contact de prix.
premier kill qui a été pris par Flamey là pendant que je regardais autre chose, c'est Angel qui l'a pris. Attention parce que là si le round passe, ça va être un dernier round en force buy. Et ça Ouais. c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est ce qui va se passer, je pense. Et ça va peut-être encore un coup. Non, ça va le tenter, je crois. Celui-là, ça va le tenter. Ah bah faut. Enfin sauf s'ils veulent jouer le draw quoi, mais s'ils veulent jouer la win faut y aller. Hein. Encore une fois on est en 5v3, hein. Ça me paraît bien compliqué là. Trop compliqué. Ils le savent, hein. Et là, ils sont en train de se faire encercler en plus. Je sais pas si ça va l'écho, ça va peut-être essayer de. Ça va essayer d'écho. Ouais, ça va écho. Pas pour la WAP en tout cas, avoir des hits qui tombent. Qui sont là par B, il s'y attend pas du tout par contre. Dommage qu'il n'y ait pas eu de ninja parce que si un mec qui sautait sur le BP, il aurait peut-être pu voir avant. Ça aurait peut-être pu passer. Avec le clic, ouais, donc il avait le clic. Du coup, perfect hein, pour les Razor, qui perdent aucune arme. Clairement. Bah là ils viennent de gagner la game, hein, tout simplement. On va pas se mentir. Bah. Je ne sais pas, ça bug quand même des pharas, etc. Ça peut mettre un stomp, hein, tu sais. Et repartir sur une bonne économie. On a le believe hein, côté streamer là sur la game. Moi ça me paraît compliqué là pour les Hellraiser, surtout quand, enfin pour les dates. En plus on est en train de prendre des kills de partout là. C'est en train de rentrer. Le kill qui va être raté par Doja par contre, t'inquiète, pardon, ça va être revenge par Simple à la WAP, aucun souci. Simple double kill. Et Prisak qui se retrouve tout seul, 1v3 sur le dernier round. En plus il est vu. Et le kill qui va être pris par Simple. Les dates qui vont perdre la game, 16-12, et donc la victoire va au Hellraiser, voilà, exactement. J'étais en train de regarder le TS. Du coup, programme de la suite de la soirée, j'ai l'impression qu'il a un petit peu changé, voilà, c'est terminé au final parce que le match